Salam alaikum l'équipe, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah تكونوا بخير. Donc, في هذا الفيديو Inch'Allah راح نديرو la technique تاع la PCR. Donc, c'est une technique très utilisée en biologie moléculaire, en biologie en général. Donc, on va essayer de faciliter la technique باش تفهموها كامل Inch'Allah. Donc, la PCR, c'est une technique qui permet d'amplifier plusieurs millions de fois des séquences d'ADN. D'accord? Donc, le but de la technique, c'est bien d'avoir plusieurs, des centaines de milliers ou des millions de fois ou des copies de séquences d'ADN. يعني تكون عندنا une copie d'ADN. هذيك la copie هذيك l'ADN هذاك اللي عندنا on va l'amplifier. يعني راح on va l'amplifier. يعني يولي عندنا plusieurs copies similaires ليه. D'accord. Donc, il existe plusieurs types de techniques de PCR. La qPCR, PCR quantitative, la RT-PCR et la PCR en temps réel. D'accord. Donc, l'essentiel aujourd'hui, on va faire la PCR classique. Donc, on va voir donc le principe de base de la technique. D'accord. Donc, on a cette technique, c'est pour amplifier ou bien pour avoir des copies, des centaines de milliers ou bien des millions de copies d'une séquence d'ADN. D'accord. Donc, comme si on a une séquence d'ADN, on va faire la photocopie. D'accord. Donc, c'est ça le principe de cette technique-là. Utilisée en diagnostic. يعني نستعملوها في التشخيص تاع الأمراض. D'accord. Donc, puisqu'on réplique l'ADN اللي عندنا, donc c'est pour voir par exemple la présence ou non d'un gène. D'accord. Utilisé en clonage. D'accord. Le clonage, nous allons voir comment utiliser la PCR, faire la technique. Utilisé aussi dans l'ADN complémentaire, l'ADN-C, d'accord, etc. C'est une technique in vitro, d'accord, donc dans le laboratoire. C'est une technique de réplication, amplification, d'accord, d'ADN ou gène d'intérêt. Avant la PCR, il faut avoir la séquence du génome qu'on veut multiplier à partir du base des données génomiques, par exemple PubMed. Donc, هنا قال لك قبل ما نبداو لا بي سي ار يعني قبل ما ندو une molécule d'ADN pour l'amplifier. D'accord. Donc لازم نعرفوا la séquence تاعها, لازم نعرفوا la séquence, c'est-à-dire l'enchaînement des bases azotiques ou bien des bases nucléiques تاع هاد l'ADN تاعنا. D'accord. يعني logiquement لازم نعرفوه pour amplifier quelque chose, amplifier un gène d'intérêt ou là. Donc logiquement لازم نكونوا نعرفوا هذاك le gène, donc نكونوا نعرفوا la combinaison bien l'enchaînement des nucléotides فيه. D'accord. منين bon, par exemple منين نعرفوا la séquence, on va y aller aux bases des données génomiques. D'accord. Par exemple PubMed. Donc راح يمدلنا la séquence c'est le gène voulu. Voilà, le gène اللي رانا حابين نامبليفيوه. D'accord. اللي رانا حابين نديرو له photocopie. Donc, tout d'abord, donc le principe c'est bien, voilà, يكون عندنا une molécule d'ADN, on va l'amplifier. C'est-à-dire راح on va le faire نديرو لها des photocopies, d'accord, similaires ليها, donc يشبهوا لها. D'accord. Donc les copies هذو كامل يشبهوا للأولى. Donc الخطرة الأولى تكون عندنا une molécule, يولو عندنا تمدلنا deux molécules, من بعد chaque molécule تمدلنا deux molécules. D'accord. Donc chaque molécule, donc les deux brins راح يتفتحوا وتصرى la complémentarité, donc يولو عندنا deux brins, etc. Donc من une molécule d'ADN يولو عندنا deux molécules, من بعد يولو عندنا 4 molécules, 8 molécules, 16 molécules, 32 molécules, etc. 64, 128, etc. etc. Donc, c'est des cycles. C'est des cycles. Cycle 1, cycle 2, cycle 3. D'accord. Voilà. Donc, tout d'abord, وين تصرى هذه la PCR.
Donc قلنا بلي ça in vitro ماشي in vivo, donc dans le laboratoire. D'accord. وين exactement في laboratoire كاين un appareil نسموها le thermocycleur. D'accord. Donc l'appareil le thermocycleur, c'est cet appareil qui va nous réaliser cette technique là. D'accord. Donc l'appareil donc elle va contrôler plusieurs choses, par exemple le contrôle des températures. D'accord. Donc elle va contrôler comme exemple la température. D'accord. Donc élever la température, faire descendre la température, etc. Donc on va voir comment ça se passe. Donc dans un tube, d'accord, le tube هذاك savons que le tube هذا اللي نديرو فيه هاد les produits كامل et tout. Donc ce tube là on va le mettre dans le thermocycleur هذاك. Donc on a le thermocycleur, c'est un appareil qui va réaliser la technique de PCR. D'accord. Qui va réaliser les étapes. D'accord. Donc dans les tubes واش راح نديرو en premier lieu نديرو la matrice d'ADN. La matrice d'ADN, c'est-à-dire l'ADN ou bien le génome اللي انا حابين نامبليفيوه, اللي انا حابين نكثروه ou bien نديرو des copies عليه. D'accord. منين نجيبوه l'ADN après une extraction. Généralement après l'extraction d'ADN. D'accord. Donc l'extraction d'ADN, je vais faire une vidéo وحدها. D'accord. Pour expliquer l'extraction d'ADN c'est quoi et comment ça se passe. Donc l'essentiel, نجيبو l'ADN نحطوه في لو تيوب هذاك, la matrice d'ADN يعني la matrice اللي راح نامبليفيوها. داكور. واش نحطو معاها l'ADN polymérase. داكور. l'ADN polymérase اللي راح واش يدير ADN polymérase تاك thermostable, c'est-à-dire هو l'ADN polymérase thermostable, c'est-à-dire il peut faire sa fonction, d'accord, dans des températures très bas ou bien très élevées, dans des températures difficiles, très élevées dans ce cas. D'accord. منين نجيبو هاد l'ADN polymérase, هاد le type d'ADN polymérase appelé TAC, نجيبوه من les micro-organismes thermophiles. D'accord. C'est-à-dire dans les micro-organismes qui vivent dans des conditions climatiques difficiles. D'accord. Donc l'ADN polymérase est thermostable, c'est-à-dire stable. La structure est stable pendant le changement de température. D'accord. Donc nous avons l'ADN polymérase thermostable. Donc l'ADN polymérase il utilise quoi? Donc il utilise les bases azotiques باش يلصقهم في le brin d'ADN. D'accord. Donc nous avons les 4 bases azotiques A, T, C, G. D'accord. Nous allons ajouter aussi le tampon. Donc oui, il nage les produits ou bien les composants هذوما. D'accord, les molécules. Nous allons ajouter aussi comme stimulateur donc le magnésium, d'accord, les ions de magnésium, le sel de magnésium en fait. D'accord. Nous allons ajouter aussi, dans le cas par exemple de PCR en temps réel. PCR en temps réel, c'est une technique de PCR normale. C'est juste en temps réel, c'est-à-dire on observe les résultats en parallèle, dans le même temps. D'accord. On utilise des sondes fluorescentes appelées CyberGreen ou TACMAN. D'accord. Donc c'est des sondes, les sondes هذوما c'est des sondes نسموهم c'est des amorces. D'accord. Donc حنا نعرفوا بلي l'ADN polymérase ما تقدرش تبدا l'amplification حتى يكون عندها une amorce. D'accord. عندها une extrémité OH libre باش تقدر l'ADN polymérase هذه تبدا donc تبدا تخدم في خدمتها, تبدا دير l'extension. Voilà. Donc c'est نديرو هاد لي كومبوزي كامل. Donc le principe باش تفهموا واش راح يصرى, donc راح يكون عندنا une molécule d'ADN. نعرفوا بلي molécule d'ADN فيها 2 brins d'ADN, brin 1 brin 2. donc واش راح نديرو, راح نطلعوا لا température, donc les 2 brins يتفتحوا. d'accord. les sondes هذوما
les amorces. Donc les amorces font 3 bases azotiques ou bien ça dépend. D'accord. تجي وحده منا وحده منا وحده من هذا الكوتي وحده من هذا الكوتي من بعد تجي لاديان بوليميراز تبدا تلصق في لي نيكليوتيد دونك يولو عندنا دو بران داديان سي سا لو برينسيپ من بعد شاك بران يدير لو ميم ترافاي اكسيتيرا 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 هادو نسموهم سي دي سيكل من هذا لهذا سيكل 1 2 3 4 5 6 داكور دونك سي سا لو برينسيپ واش راح نديرو داكور دونك هادوما كامل نديروهم قلنا في توب داكور دون زان توب tube نحطوه في le thermocycleur d'accord donc le thermocycleur nous allons donc allumer le thermocycleur nous allons démarrer le thermocycleur هذايا pour commencer واش راح يدير le thermocycleur la première étape il va augmenter la température 95 degrés. D'accord. La première étape, c'est la dénaturation. La dénaturation de quoi? C'est la dénaturation de l'ADN. D'accord. Donc, à 95 degrés, 95, près de 95 daraja. D'accord. Degrés Celsius. Pourquoi? Pour assurer, donc, dans cette étape, il faut assurer une température élevée jusqu'à 95 degrés Celsius pour permettre la lyse des liaisons d'hydrogène entre les deux brins d'ADN. Donc, on a donc, on a une molécule d'ADN qui a deux brins d'ADN. Donc, qui la température à 95 degrés, donc, c'est des liaisons d'hydrogène entre les extrémités des bases azotiques. Donc, entre A et T, on a deux liaisons. C'est des liaisons d'hydrogène. Entre C et G, il y a 3 liaisons d'hydrogène. D'accord. Donc, les liaisons d'hydrogène, bien chaque brin ou brin, bien brin 1 ou brin 2. D'accord. Il faut augmenter la température pour les liaisons d'hydrogène entre les deux brins d'ADN. D'accord. La deuxième étape, c'est quoi? L'hybridation. C'est l'étape d'hybridation. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a une حاجة مع حاجة واحدة أخرى. C'est quoi? À 55, entre parenthèses, à 55 degrés environ, jusqu'au 64 degrés, ça dépend. كيفاش نعرفوا la température d'hybridation? La température d'hybridation, c'est quoi? Bon, je vais vous expliquer بعد نقولوا la loi هذه. Dans cette deuxième étape, il faut assurer une température plus ou moins bas, environ 55 degrés jusqu'au 64 degrés, pour laisser les deux amorces se lier avec la matrice d'ADN, avec les deux brins d'ADN en fait. D'accord? Donc, les deux brins d'ADN, la température de la première étape, ils ont dénaturé, d'accord? Ils ont été séparés. Donc, les sondes, d'accord, les deux sondes ou bien les deux amorces, les amorces, ils vont se lier, les deux amorces, chaque brin d'ADN, d'accord, la direction 5', 3', 5', 3', d'accord. Donc, 5', 3', 5', 3', donc dans le gène, la limite, le gène, on a حابين amplifier. Par exemple, l'ADN ou le gène d'accord, donc on va faire amorce maintenant, selon 5', 3', bien sûr, 5', 3', d'accord, je trouve l'orientation de le brin d'ADN, d'accord, donc on va, par exemple, il y a le gène, donc les deux amorces, pardon, donc la fin de le gène, d'accord. هذه هي باش نامبليفيو غير لو جين دانتيري داكور هذه هي دونك فوالا l'hybridation donc c'est les deux amorces ou bien les deux sondes fluorescentes ils vont se lier avec les deux brins d'ADN d'accord pour faciliter après le travail de l'ADN polymérase ou تبدا تلصق في les nucléotides voilà. Donc, nous avons entre parenthèses,
On a donc le degré de température donc, entre 55 degrés et 64 degrés. D'accord. Pourquoi ماشي stable? علاش ماشي par exemple 95 la dénaturation ou la 92 généralement هذوما les températures بصح هنايا علاش كاين donc كاين une différence entre 55 jusqu'au 64 ça dépend كل خطره شحال نستعملو selon la loi. d'accord. على حساب القانون. وشنو القانون؟ تي ا يعني لا طومبيراتور اللي نستعملوها هي تي ام ناقص 5. وشنو ها تي ام؟ تي ام طومبيراتور نحسبوها 2 فوا لو نومبر تاع لا باز ا اي لا باز تي بلس 4 فوا لا باز سي بلس جي تاع لا دي ان تاعنا. دونك بيس قلنا بلي لازم نكونو نعرفو لو بران دا دي ان تاعنا، لازم نعرفو دونك لا كومبينيزون بيان نعرفو لونشينمون تاع نعرفو لا سيكونس تاعو تاع الجينوم واش فيها كيفاش جايين لي زاسيد باردون كيفاش جايين لي نيكليوتيد لونشينمون كيفاش جاي، نعرفو لو نومبر تاع الأ نومبر تاع تي نومبر تاع سي نومبر تاع جي. هاد لانفورماسيون راح تعاوننا باش نحسبو اوسي دونك لا طومبيراتور دو دومي ديناتوراسيون جو بونس هذا هو لو نون تاعها. دونك باش نحسبو لا طومبيراتور دونك لو نومبر دو ا de base azotée A plus le nombre de bases azotées T fois 2 plus 4 fois C plus G. D'accord. نحسبو T1 بعد اللي نلقاو نحطوه هنايا نقسولو 5 نلقاو la température qu'on va donc la température اللي لازم لنا pour réaliser l'hybridation. L'équipe, pardon, برك غلط. donc la température هذه c'est la برك غلط ماشي la température تاع l'ADN principal, c'est la température تاع les amorces تاع les sondes. d'accord. حنا نعرفو عندنا une information que l'amorce ou bien la sonde ما تكونش كبيرة، تكون peut-être entre 4 jusqu'à par exemple 10 nucléotides. d'accord. donc يكون un morceau صغير جوست باش يلصق ولا دي ان بوليميراز تبدا تكمل لامبليفيكاسيون. داكور. تبدا تكومبليتي لا دي ان برينسيبال. داكور. اكسكوزي موا برك باردون. دونك سي لا تمبيراتور تي ام اللي نحسبوها تي ا سي بيان لا تمبيراتور تاع لامورس ماشي تاع لا ماتريس. داكور. فوالا. من بعد لا تروازيام ايتاب سي لا بوليميريزاسيون. كاين واحد يسقسيني يقول لي علاش باغ اكزومبل نهبطو طومبيراتور جوسكو 55 ولا جوسكو 60 دوغري، ولا علاش نهبطوها، علاش ما نخلوهاش 95، ولا علاش ما نرجعوهاش باغ اكزومبل طومبيراتور 37، علاش نديروها 55. علاش صح سولون القانون هذا، مي حنا لو كان نهبطو بزاف لا طومبيراتور نهبطوها ل 40 ولا ل 30 ولا 35 37، لو كان نهبطوها اكثر لي بران داديان لي دو بران داديان كاين بوسيبيليتي باش يعاودو يرتبطو يعاودو يولو كيما كانوا. داكور. دونك بوغ ايفيتي سا ما نهبطوش بزاف لا طومبيراتور، نخلوها غير في 55 دوغري باش يقدر لي زامورس يقدروا يلصقوا لي دو زامورس يقدروا يلصقوا. داكور. في لورينتاسيون 5 بريم 3 بريم كي يلصقوا دونك لو كان نهبطو لا طومبيراتور قلنا بلي لي دو بران داديان يعاودو يتلاصقوا دونك، ولو كان نخلوها طالعه 95 دوغري دونك لي زامورس ما راحش يلصقوا، دونك راح نخلوها اونتر 30 اي 90 دونك 50 55 60. داكور. فهاديك لا طومبيراتور دونك لي دو زامورس يفون سو ليي. من بعد نطلعو شويه لا طومبيراتور. علاش نطلعو لا طومبيراتور جوسكو 72 دوغري؟ علاش نطلعوها؟ pour que l'ADN polymérase, on a appelé ADN polymérase, elle travaille donc dans des conditions difficiles, dans des températures élevées. Donc, pour pouvoir que l'ADN polymérase elle serait activée, d'accord, elle serait en état actif, ou bien elle travaille plus vite, on va dire,
Donc, نطلعوا la température jusqu'au 72 degrés, ou bien 70 degrés. Donc, la troisième étape, c'est la polymérisation. Donc, après les amorces, la matrice, les deux amorces, l'orientation 5', 3', toujours. D'accord? Donc, l'ADN polymérase, elle vient et donc elle complète le brin d'ADN selon l'orientation, bien sûr. Elle complète le brin d'ADN. Les bases azotiques ATCG selon ce qu'il y a dans le brin, d'accord? Donc, puisque il y a GT, c'est-à-dire CA. Il y a TT, c'est-à-dire AA. Il y a complété le brin d'ADN, d'accord? Il y a deux brins d'ADN similaires ou bien identiques, d'accord? Identiques à 100%, on va dire. Elle a donc, elle a l'ADN principal. D'accord. Donc, juste pour avoir une amorce de bonne qualité, donc pour avoir deux amorces, l'essentiel, les deux amorces, on utilise deux amorces dans le premier cycle. Donc, les deux amorces, pour avoir une amorce de bonne qualité, d'accord, qu'est-ce qu'il faut mettre en tête? C'est le même température les amorces pour les deux amorces, donc la même température. Donc les deux amorces ils ont presque la même température, le même TA, bien le même TM, voilà, le même TM, d'accord? Parce que quand on par exemple amorce le TM TH par exemple 50 ou l'autre l'amorce deuxième par exemple TM تاعها 60 d'accord وحنا نديروها la température elle va se régler 60 degrés d'accord donc وحده راح تخدم وحده تكون moins كيفاش يقولوا non هي en fait علاش je vais vous expliquer واش راح يصرى لو كان وحده تكون لو تي ام تاعها باغ اكزومبل 50 وحده 60 واش راح يصرى اكزاكتومون في ليطاب تاع l'hybridation ما تصراش بيان. D'accord? L'hybridation marche ça bien. Le TM, les amorces différents. Donc, l'hybridation, l'amorce avec le brin, est différente. Donc, la liaison est différente. باش تتربط راح تكون différent. وحده راح تتربط مليح وحده non وحده شويه. D'accord? Donc, il faut avoir, pour avoir une bonne qualité d'amorce, il faut avoir le même TM. Pour les deux amorces ou bien pour les amorces, d'accord. Puisque nous avons les mêmes amorces, donc les amis qu'on a la même température la même température d'hybridation. Pas de séquence complémentaire entre les deux amorces, c'est-à-dire les amorces, les deux amorces لازم ما يكونش كاين complémentarité بيناتهم. Voilà, il faut لازم نيفيتي ويكون كاين كومبليمونتاريتي بيناتهم باسكو علاش يقدروا حنا كي نديرهم في تيوب ونبدا نحطهم في تhermocycleur وتبدا لو بروسيسوس دونك لي دو امورس vont se lier entre eux ما راح تكون PCR ماشي حتنجح لنا bien comme il faut d'accord donc il faut éviter que تكون كاينه complémentarité بين l'amorce A ou l'amorce B d'accord pas de séquence inversée dans la même amorce. C'est-à-dire, dans une amorce, mais des séquences inversées. C'est-à-dire, par exemple, A, par exemple, C, C. هنايا ما نقدرش تكون عندنا T, G, G. parce que لو كان تكون هكذا تقدر لامورس تتقلب تولي هكذا ويلصقوا. d'accord C مع G, C مع G, A مع T. donc لامورس راح تتبلي هكذا وتتحكم. داكوغ دونك لامورس راح تدور على روحها من بعد تولي عندنا تولي ني بلو اون امورس. داكوغ دونك بور ايفيتي سا بور ايفيتي هاد لو كا هذا لازم ما يكونوش عندنا دي سيكونس انفيرسي دون لا ميم امورس. داكوغ
Donc voilà, j'espère que j'ai bien expliqué le cours هذايا. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des problèmes ou لك شي حاجة, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires ou bien contactez-moi par mail ou bien. D'accord? Donc voilà, et bon courage. Salam alaikum.